Seigneur est venu me parler, oui, dans tes pauvretés, Louis-Marie, c'est là que je veux venir te parler. Je m'appelle Louis-Marie, j'ai 23 ans et je fais des études de droit et d'économie publique à Paris. J'ai vécu un passage avec le Seigneur entre le début de mes études supérieures et la fin de mes études, comme un chemin avec le Seigneur. Au début, en classe préparatoire, j'avais beaucoup de doutes et les engagements chrétiens dans les sacrements de la réconciliation, de l'Eucharistie, demandaient un engagement fort pour moi. Je n'avais pas la force ni la volonté d'y aller. Je demandais la grâce au Seigneur, notamment de vivre le sacrement de la réconciliation. Mais aller dire son péché et le mal qui habite son âme, ça me semblait dépasser mes forces, comme si j'allais tout dire. Je sautais un peu dans le vide et je ne savais pas où j'allais. Et je demandais au Seigneur la grâce d'avoir la foi, la grâce de vivre ce sacrement de la réconciliation. Mais ça me dépassait. Et après 2 ans de classe préparatoire, beaucoup de doutes, la foi ne me semblait pas du tout évidente. Pourtant, je continuais à prier. Et lors d'un week-end de jeûne, je me suis lancé et j'ai été voir un prêtre pour vivre le sacrement de la réconciliation. Et à ce moment-là, tout simplement, j'ai vécu un moment de vérité avec le Seigneur. Il y a une phrase d'Amélie Nothomb qui m'avait parlé, la belle âme, c'est pas celle qui est belle en soi et qui fait que de belles choses, mais c'est celle qui sait dire son mal, qui sait voir ses pauvretés et qui les accueille et les reconnaît. Et ça m'a touché profondément et le Seigneur est venu me parler, oui, dans tes pauvretés, Louis-Marie, c'est là que je veux venir te parler. Et à partir de ce moment de sacrement de la réconciliation, j'ai reçu la miséricorde du Seigneur. Et à partir de là, j'ai pu voir dans les autres l'œuvre de Dieu, reconnaître le Christ dans les rencontres et voir qu'il était vivant, incarné. Et ma foi, qui n'était toujours pas fondée, en fait, a pris une consistance, une substance. Et je me suis rendu compte que je devenais ami avec Jésus. J'avais une relation avec lui. Pour autant, alors même que rien n'avait changé fondamentalement dans mon quotidien. Ce passage spirituel m'a engagé à chercher la cohérence. J'avais maintenant la certitude que Jésus était vivant, ressuscité, et je me demandais, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie de savoir que la mort n'est pas la mort, que la mort est vaincue, et que au-delà, en fait, la vie continue. Ça doit bouleverser ma vie, et j'ai cherché la cohérence, je la cherche toujours, à travers des engagements dans le réseau des écoles de prière pour partager la joie de la prière et de l'évangile aux jeunes, un engagement au sein de la communauté du Chemin Neuf comme jeune engagé dans la mission et aussi dans la spiritualité de la communauté à travers l'accompagnement spirituel mensuel avec un prêtre, à travers des week-ends de mission nombreux, des sessions d'été et également m'a engagé à chercher la cohérence dans la vie professionnelle en choisissant le service public, d'être pour tous et pour toutes et de prendre soin des plus faibles et des plus pauvres en allant dans la pastorale de la santé de ma paroisse à Levallois-Perret, visiter des personnes âgées en EHPAD, en choisissant pour l'année prochaine non de continuer mon cursus sur une préparation à l'École nationale d'administration, mais en allant dans les quartiers défavorisés de Marseille avec une association qui, dans les quartiers nord, cherche à rendre présent la joie et la paix de Dieu dans des quartiers à majorité musulmane. Et j'ai vraiment envie de témoigner de la présence de Dieu dans le monde à tous ceux qui m'entourent.